Alors, aujourd'hui, on va voir comment déployer une appli Flask. Lapsus. Je suis trop dans ma dernière vidéo. Déployer une appli Laravel. Voilà, dans ce cas, c'est Laravel qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi déployer? Pour ceux qui ne savent pas le jargon, vous voyez par exemple, quand on a commencé notre application Laravel, là, une vidéo de 10 heures, je vous conseille d'aller suivre ça pour bien perdre votre temps. Quand vous finissez de faire ça, vous allez remarquer que vous n'allez utiliser ça seulement en local. Il n'y a que dans votre ordi que vous pourrez faire des actions comme ajouter les utilisateurs, supprimer les cartes et faire des transactions. La base de données est dans votre ordinateur, l'application est dans votre ordinateur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déployer ça. Déployer, ça veut dire qu'on va mettre ça dans un ordinateur qui se trouve à distance de chez nous et qui pourra faire que n'importe qui aura un téléphone, un ordinateur pourra accéder à notre application et faire les mouvements dans la base de données. La base de données. Donc s'inscrire, faire les transactions, générer une carte, tout ça là. Donc c'est pour faire que toute personne a accès à l'application web là que j'ai créée dans mon ordi. Ce qui va nous permettre de faire ça, c'est la plateforme Railway. Elle va nous servir à déployer notre appli Laravel. Donc vous allez venir là dans votre navigateur, espérant que ça soit Google Chrome. Vous allez taper ici railway.app. C'est ce site qui est ici là. Donc vous allez vous inscrire. Pour s'inscrire, vous allez utiliser votre compte GitHub. Si vous n'avez pas votre compte GitHub, allez-y vous inscrire sur GitHub et vous vous connectez à ce compte. Donc on va faire ça maintenant. Partez sur GitHub là. Alors moi je suis déjà inscrit. Je vais vous laisser vous inscrire et vous connecter. On va voir après. Maintenant que vous êtes connecté, il y a aussi deux trucs à faire. Vous devez installer sur votre ordi DBViewer et Git. Il y a DBViewer, DBViewer qu'on va installer maintenant. Déjà on télécharge ça. Venez celui-là, c'est gratuit. Oui. On ouvre ça. Exécuter. En français, mettez juste suivant, fourmi. Ne peut pas être inclus dans vos choses. Pour l'instant, DBViewer n'est pas très important.
Après avoir fini d'installer dbover et git, on va créer notre repository juste ici. Alors, comment on va le nommer? Rappelez-vous du nom de notre projet. Il s'appelait app-guinance. Maintenant, on va régler ça sur privé. Pas de description, c'est pas important. On va ajouter simple. Pourquoi pas? Moi, j'en sais foutrement rien. Bon, on va créer ça. On va ouvrir notre projet, Laravel. Donc, vous venez dans votre VS Code ici. Moi, être Poutine, moi, tu es toi. Je vous conseille de doubler le projet App Guinness, là où c'est, pour éviter que les modifications que vous faites sur l'ordi, sur le projet, vous ayez une version qui n'a pas été modifiée avant. Donc on va ouvrir là-bas le projet ici. On partira dans l'utilisateur. Ah, là c'est un accent marocain ça. On va copier ça ici. On va mettre ça dans le bureau. Maintenant que vous avez fini de copier le dossier, là ici, vous allez désormais envoyer. Vous allez devoir spécifier le nom de l'utilisateur et l'email de votre compte GitHub sur le CMD de votre projet. Alors ici, vous allez voir votre projet Laravel qu'on a travaillé tout à l'heure. Vous venez dans votre CMD ici. Vous allez écrire ici git config de global user.email. Donc c'est pour l'email de l'utilisateur. Vous mettez là l'email de l'utilisateur du compte que vous avez créé. Pour mon cas, c'est @gmail.com. Ça, c'est l'email. Ensuite, on va prendre la même chose. On va mettre maintenant name. Donc, le nom de l'utilisateur. Pour mon cas, c'est ça. Mettre entrée. Maintenant que c'est fait, vous allez faire git init pour initialiser que vous êtes dans le projet là. C'est ça que vous allez envoyer. Tout ce dossier git là. Dossier app Guinness. Voilà, maintenant que c'est fait, vous voyez que votre dossier a un peu changé. Il y a des trucs qui sont ouverts là, c'est pas important. Maintenant, on va envoyer tous les fichiers de votre projet sur votre repository sur GitHub. Rappelez-vous, c'est lui qui est ici là. Et pour ce faire, nous avons besoin de son putain de lien. Il est où ça? Et d'abord, si on avait déjà ajouté une branche d'origine, on va supprimer ça. On va faire dans git remote remove origin. Ok, avec rien ça va. Sinon maintenant on va mettre le lien git remote add origin.
Maintenant le lien du projet. Voilà, vous allez faire ça, vous allez venir sur code, vous allez copier ça. Ensuite vous allez mettre ça ici là. Ensuite vous allez taper entrée. Voilà, maintenant que c'est fait, vous allez appuyer sur Git. Add. Point pour sélectionner tous les fichiers et les dossiers qui sont contenus dedans. Maintenant que c'est fait, vous allez écrire git commit pour nommer le nom du premier commit que vous avez fait. Donc on va appeler ça initial. Commit avec le truc en haut là. Faites entrer. Alors ils ont ramassé tout ça. Ensuite vous mettez git push origin add master pour spécifier qui c'est dans le master. Donc là vous tapez sur entrée. Maintenant c'est le moment où vous allez vous connecter à votre compte GitHub. Vous allez remplir donc le champ. Bon, j'ai fini de me connecter, on va voir ça un peu. Voilà, ça finit de télécharger tous les fichiers qui sont là. Maintenant, allez-y vérifier vous-même dans votre... Bon, je me suis connecté maintenant sur l'autre navigateur, pour le meilleur et pour le pire. On va appeler ça github.com. Ouais, quand on rentre ici, là, dans AppGuinness. On rentre dans Master ici. Voici tout qui est là. Bon les gars, ce que je viens de faire là, c'est que j'ai supprimé mon repository. Je l'ai recréé avec le même nom. Et j'ai supprimé ce dossier-là, AppGuinness, et j'ai copié ce qui était sur le bureau. Ce qui était sur le bureau, là, j'ai copié ça dans la place où c'était, et j'ai recommencé tout le processus. Pour cette fois que le truc soit tranquille. Là, il est normal, on va recharger ça. Voilà, vous voyez, c'est tranquille. Là, le projet là, AppGuinness. Pourcentage des tels trucs là. C'est pas le problème, on s'en fout. Maintenant, on va se connecter sur... Maintenant, on va partir sur... Rappelez-vous le nom. RileApp.app. On va créer... On va s'inscrire sur la plateforme. C'est quoi? C'est mal écrit. Railway. On va s'inscrire en liant notre compte avec le compte GitHub. Il y a la possibilité de faire ça dessus. Vous voyez, genre là, bon, c'est un peu trop zoom à mon goût. Venez sur Login ici, vous allez cliquer sur GitHub. Et là, il va vous montrer une fenêtre dans laquelle, bof, vous mettez ça. Ça, c'est des règles qu'il faut suivre. Hein. Je vous conseille ça. Maintenant que vous êtes ici, vous avez 512 RAM gratos, 1 Go de RAM gratos et 2 CPU gratos. Vous pouvez payer pour si vous voulez un peu développer vos trucs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que on va tout d'abord créer la base de données MySQL. Vous venez sur New ici, descendez là, déploie MySQL. On va créer ça. Dès que vous voyez le juste là, c'est bon. Vous avez créé votre base de données.
On va fermer ça. Maintenant, on va créer la liaison entre le projet Laravel qui est sur GitHub et puis Railway App pour déployer notre projet avec une base de données. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir sur Create qui est là encore. Venez sur GitHub Repo. Vous allez configurer ça. Vous allez choisir que le seul repository qui sera visible, dans notre cas c'est AppGinance, parce qu'il est en mode privé, rappelez-vous, pour qu'aucune autre personne n'ait accès à ça. Et là vous allez mettre installer et autoriser pour installer l'extension. Dès que vous avez fait ça, vous allez attendre quelques secondes ou recharger la page. On va recharger la page. Voilà, vous venez sur Create maintenant, Git Repo, vous avez votre truc qui est là, Demo Vanguard AppGinance. Vous allez cliquer dessus. Puis vous allez cliquer sur Deploy. Vous allez attendre qu'ici on écrit un message qui écrit Building. Voilà, je crois que c'est ça. Vous allez venir maintenant là, sur ça. Vous allez venir dans Variable. C'est là où le fichier .env va nous servir à configurer la connexion de l'application, donc votre projet qui est ici, avec la base de données. Vous allez venir sur How Editor ici. Env là. Venez sur votre projet VS Code. Ah, de gauche, c'est n'importe quoi. Donc venez sur le fichier .env qui est ici. Vous allez copier tout ça. Vous allez mettre ça ici. Maintenant, ce qui a remplacé. Déjà le app name là, vous allez enlever ça, vous allez appeler ça app-ginance. Ensuite, le env là, vous allez nommer ça production. Pour que ça colle avec le fichier qui est dedans. Maintenant là, on va doubler la fenêtre là. On va doubler ça. Non, ça ne m'intéresse pas. On va venir maintenant prendre les informations pour se connecter à la base de données MySQL. Vous allez venir sur l'onglet. C'est ici là qu'on peut se connecter. Voilà. Donc vous allez prendre la première variable qui est ici, c'est MySQL Database, donc c'est le nom de la base de données. Vous allez copier son nom. Vous allez copier son nom, vous allez mettre ça dans le champ. Non. Ici là. Mettez ça ici. Ça s'appelle Railway. Mais vous pouvez aussi modifier le nom de votre base de données, hein, je crois ici. Ouais, vous pouvez modifier ça. Pour éviter que les connards puissent accéder à votre base de données ensuite après avoir vu cette vidéo là. Je parle de mon cas, hein, tu vois. Ensuite vous allez dans le MySQL host là. Vous allez copier ça. Donc dans notre cas c'est ça. Dans l'autre, ici là vous allez remplacer ça, vous allez coller ça. Ensuite dans le port, vous allez copier ça, vous allez mettre ça dans les ports, c'est la même chose, non?
ensuite le mot de passe de la base de données. C'est censé être lui qui est là. Et donc, c'est la même chose si vous remarquez ici. Donc vous allez copier ça et mettre ça ici. Et essayez de copier le mot de passe là. Je vous laisse votre temps. Vous allez prendre ça, vous allez vous connecter à ma base de données, pour pouvoir modifier les données comme vous voulez. Modifier les données comme vous voulez. Ensuite, on va copier, on va mettre à la fin de notre fichier là. Juste à la fin, on va sauter une ligne. On va écrire composer, tirer en bas, allow, super user égale à 1. Maintenant que tout c'était fait, il n'y a plus rien d'autre à modifier. Ouais. Maintenant vous allez cliquer sur update variable. Là vous allez cliquer sur deploy. Maintenant qu'il a apparu, vous allez venir dans setting ici. Vous allez générer le nom de domaine. Bon, c'était par ici là si vous avez des trucs dans s'il y avait master et le truc maintenant, vous aurez pu choisir un truc. Donc vous allez venir ici, générer un nom de domaine, ce sera toujours avec le nom du site à côté. Voilà. Maintenant il y a un petit truc à corriger là. Je crois c'est dans le déploiement. Vous allez voir view logs. Deploy logs. Voilà, ici là. Vous voyez ce qui est écrit là? Le port là, service a commencé sur le port 94. Vous allez copier ça. Vous allez fermer ça. Venez sur setting encore. Voilà. Vous allez modifier ça. Changer le port. Vous allez mettre 80-80. Et là vous allez mettre update. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez descendre, là où c'est écrit commande là où c'est écrit commande, là où c'est écrit custom la deploy, vous allez mettre start. Qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez lancer la migration du projet pour qu'il rentre dans la base de données et créer les tables. Regardez MySQL en ce moment, votre base de données là, bon, dans les données, voilà. Même si vous rechargez la page, c'est là, ça sera toujours pareil. Donc quand on va lancer la migration, vous allez voir que ça n'a pas ressembler à la même chose. Vous allez faire PHP artisan, pourquoi ça marche jusqu'à bordel, PHP artisan migrate de -force. Là si tout est bien écrit, vous mettez juste, et là vous cliquez sur deploy. Maintenant les changements seront faits. Vous allez voir, ça avance un peu petit à petit. On dit initialiser. Maintenant que c'est fait, vous voyez que c'est juste, il n'y a pas d'erreur. Nous allons maintenant nous inscrire. Et rappelez-vous, dans notre projet, si vous avez bien suivi, à la fin, le premier, bon, même au milieu, le premier utilisateur qui est créé est l'administrateur. Donc l'adresse email là, ce sera la même adresse email qui a été utilisée pour le programme passé en tant qu'administrateur. Vous allez venir donc ici, vous allez cliquer sur le lien là. Il y a un peu ici, là, on va recharger ça. Voilà, bah, vous allez remarquer qu'il y a maintenant les tables qui sont ici. Vous venez ici dans Setting. Venez supprimer le service.
mettez déployer ça, et là vous écrivez, ça m'était déjà arrivé une fois. Là, le nouveau truc que vous allez lancer, c'est la même chose. Ce sera le projet GitHub. Donc, vous venez là, vous cliquez là. Cliquez sur Deploy. Venez ensuite là, dans Variable. Là, il est rentré dans Raw Editor. J'aurais dû copier l'ancien fichier. Ma faute. On va copier tout ce qui est là. Celui-là. Hop. Il lance. Production. Haute. Venir dans haute ici. Copie ça. Le nom de la base des données. Copier ça. MySQL port, c'est toujours le même, ça ne change pas, ça bouge pas. Mot de passe de la base de données, c'est toujours lui. On va mettre ça en bas. Ensuite, on va ajouter une autre variable. Composeur. Tirant en bas allows super user. Pour permettre tous les utilisateurs. Mettez égal à 1. Et là, vous mettez tout est bon ici. Tout est bon. Bon. Mettez update variable. Après, vous cliquez sur deploy. Voilà. Maintenant, venez sur settings. Vous allez générer le nom de domaine. Donc on va retourner là pour voir où est le service. Toujours dans 80-80. Le port c'est ça. On va fermer ça. Settings. On va changer le port. On va mettre. Là vous mettez update. Maintenant que ça a été fait, je crois que normalement ça devrait passer. On va cliquer là maintenant. Vous voyez, qu'est-ce que je disais. Maintenant que c'est fini, supprimé, on va créer notre premier utilisateur qui sera l'administrateur. Son nom. Est-ce que son nom ça a une importance? On va l'appeler Njota Dalton. Le numéro de téléphone 6. Son email ce sera et le mot de passe sera un truc de l'espace ou pourquoi pas j'en sais rien. Voilà, maintenant nous avons notre mot de passe. Essayez de remplir ce champ là avec des heures, vous allez voir que ça va renvoyer la même chose. Marquez que les requêtes sont assez rapides. On va mettre mot de passe. Type de compte, on va dire épargne. Type d'épargne, on va dire quoi? Standard, parce que j'en ai rien à foutre. Mettez soumettre. Voilà, maintenant que l'inscription est réussie, si vous rentrez sur Huawei ici, vous allez voir dans User, il y a un nouveau qui a été créé.
Maintenant, normalement, je devrais modifier le usadmin ici, là, non? Je peux cliquer dessus et puis mettre ce que je veux. Ici, là, je mets, on va dire quoi? À la place de 0, je mets 1. Mais ça ne va pas marcher. C'est là où maintenant, vous utilisez db user. Et là, vous ouvrez ça. Ouais, je sais pas c'est quoi ces conneries. Don't show. Ferme ça. Vous allez venir ici dans Connect. Vous voyez ce truc du genre là. Vous allez copier ça. Et après, vous venez dans Nouvelle base de données. Vous cherchez MySQL. Dans lui là, c'est indiqué MySQL 8 et plus. Il y a un autre ici là, qui est avec MySQL. Je sais pas. Ne cherchez pas la bête. Appuyez sur suivant. Maintenant, au lieu de remplir ça, vous allez venir sur URL. Vous allez coller tout ça. Et bon, avec tout ça, vous avez toutes les informations qu'il faut. Donc, vous venez ici pour tester la connexion. Ils disent invalide. Je crois savoir pourquoi. On revient un peu ici. Voilà. Ça commence à partir d'ici. Voilà. Teste la connexion. Voilà. Elle était bien faite. Vous mettez OK. Vous venez sur terminer là. Vous allez dérouler ça. Vous allez avoir accès maintenant à tout ce qui est dans la base de données de l'application et qui est lié à votre application. Donc là, il y a des trucs là qui sont réservés pour... Ils s'appellent encore comment? Railway, qui ont créé ça eux-mêmes. Vous voyez qu'ils sont très forts. Hein? Venez ici, là, vous déroulez. Railway, dans la table. Voilà, où sont vos tables. Venez dans User, là. Maintenant, moi, je vous ai pas demandé d'écrire un user. Venez dans les données. Le premier qui a été créé sera l'administrateur. Vous cherchez la place écrit isadmin. Vous mettez ici 1. Bam. Et vous cliquez sur Save. Vous avez sauvegardé le changement. Maintenant que c'est ici là, je crois que si vous rechargez, je sais pas quoi, va régénérer, non, comme ils disent. Vous voyez que c'est toujours un qui est là. Donc dès que vous allez vous connecter ici, j'aurais dû même dire, venez vous connecter là, flash gmail.com, le mot de passe. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Oh, c'est vrai. Voilà, vous êtes là en mode administrateur. Ce qu'il vous reste à faire, c'est créer le coffre. Venez sur Générer. Et là, vous vous déconnectez. Maintenant, n'importe quel utilisateur peut venir créer son compte. Là, faire des transactions, dépôt, retrait, paiement, voir son solde, avoir un compte épargne, etc., etc. Là, on a fini de déployer le projet. Fin de la partie.